Je crois que tu commences à m'entendre pas mal parler du second cerveau. C'est quelque chose que j'aborde un petit peu quand même dans cette chaîne. Et aujourd'hui, je voudrais te faire part d'une des expériences que j'ai vécues il y a un petit moment et de la leçon que j'ai apprise de cette expérience-là. En 2021, en décembre 2021, je me souviens que j'avais un hébergement avec plusieurs sites dessus et que mon hébergeur a fermé l'accès à toutes mes données sur mon hébergement. J'ai eu une petite problématique qui a fait que du coup, j'ai tout perdu. Alors, je pensais sincèrement que via leur système de sauvegarde, ça servait et que ça permettait de garder constamment mes données. Mais ça n'a pas été aussi simple. Et du coup, de cette problématique-là, j'ai appris comment sécuriser mes données, comment faire en sorte que même si j'ai une problématique, je puisse quand même retrouver mes données au besoin. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que j'ai pu faire pour sécuriser au maximum les informations de mon second cerveau. Comme ça, si jamais j'ai une problématique, j'ai toujours la possibilité de retrouver mes informations et du coup mes prises de notes. Dans un premier temps, je vais faire la comparaison entre Obsidian et Notion. Ce sont deux outils qui sont très utilisés pour la mise en place de son second cerveau. Dans un premier temps, Obsidian, c'est un logiciel gratuit qui ne nécessite pas de payer un peu plus pour pouvoir avoir accès à différentes options. Non, si tu veux payer sur Obsidian, c'est pour avoir accès justement au cloud, la mise en ligne de tes informations du coup stockées en ligne. Je peux comprendre, c'est quelque chose qui demande l'accès à des data centers, donc forcément, il faut que tu payes un petit peu ta part derrière ça. Mais l'utilisation de l'outil en soi est gratuite. À côté de ça, Obsidian te permet de stocker en local tes informations, tes notes et compagnie. On a maintenant Notion qui te propose en fait un abonnement gratuit, mais qui est quand même plutôt limité. La première version te demande de payer 8$ par mois et là, ça devient un peu plus intéressant. Le problème, c'est que Notion, tout se fait en ligne. A priori, tu ne peux pas télécharger tout en local. Et même si tu peux télécharger en local, il ne me semble pas que ce soit quand même très facile à mettre en place. Il me semble que quand même Notion est beaucoup plus intéressant pour la gestion en équipe, pour des informations partagées en équipe, plus que pour être tout seul. D'ailleurs, le petit problème de Notion, c'est qu'il ne propose pas cette visualisation graphique que propose Obsidian. Maintenant, quel est le problème concrètement dans tout ça? C'est qu'un outil te permet majoritairement d'aller mettre tout en place sur du local. Tu as l'option d'aller mettre en plus ou alors seulement sur le cloud avec Obsidian, ou alors tu as Notion qui fait tout sur le cloud. Le problème, c'est que moi, j'ai du mal à croire une seule source de stockage. Donc du coup, quand je vois par exemple que OVH, il y a quelques temps de ça, a eu un data center qui a brûlé et les gens n'ont pas pu récupérer leurs données de leur site, ça a été très problématique pour OVH, mais également pour les clients. Donc imagine-toi demain, on dit que ton data center a brûlé et que tu n'as plus accès à tes données, mince quoi. Ou même si demain tu perds ton ordinateur et que tu avais tout stocké sur ton ordi, tu n'as plus accès à tes données. Ou si on te le vole, bref, tu comprends l'idée. Maintenant, quelle est la solution pour faire en sorte d'avoir accès réellement à toutes ces données? Ma solution personnelle, c'est évidemment d'avoir tout sur mon ordinateur, de tout avoir sur mon cloud, mais également d'avoir une sauvegarde sur mon disque dur externe. Alors, je sais que c'est chiant, je sais que d'avoir 3 sources de sauvegarde n'est pas forcément pratique, mais je t'assure que quand tu préviens plutôt que tu cherches à guérir, tu es bien content d'avoir prévenu. Alors, comment on fait ça? Pour ma part, moi j'utilise OneDrive de chez Microsoft et du coup mon ordinateur ainsi que mon disque dur externe. C'est aussi simple que ça. Mais il y a une problématique qui est à la fois une problématique et un avantage. Et là, on parle du coup de la solution de cloud américaine. Et je pense que tu me vois venir sur le mot américaine. Honnêtement, le fait d'avoir tout sur mon cloud Microsoft, c'est super parce qu'en fait, Microsoft a beaucoup de data centers et que, admettons qu'il y en a un qui brûle, de toute façon, tu sais que tes données, elles sont stockées dans différents data centers et que tu retrouveras quand même l'accès à tes données même s'il y a un data center qui brûle. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est d'ailleurs l'avantage de cette solution-là. Le problème, et je te l'ai bien dit, c'est le fait que tes données soient stockées aux États-Unis. C'est un petit peu dommage de devoir mettre ces données aux États-Unis alors qu'on a quand même des solutions en France et en Europe qui nous permettent de ne pas donner un petit peu ces données-là, peut-être parfois sensibles, à des potentiels concurrents. Donc du coup, pour la partie vie privée, c'est un peu compliqué. Il est aussi également difficile de savoir ce qu'ils vont faire à 100% de tes données. Bien sûr, on n'est jamais certain de ça. Donc du coup, maintenant, quelle est la bonne solution? Peut-être qu'on peut trouver un cloud en France, en Europe, qui nous permettent d'avoir différents data centers et du coup d'éviter justement cette problématique si jamais un data center brûle, de perdre toutes ces données. Alors je ne suis pas au courant de ces solutions-là si elles existent. À toi de savoir quelle est du coup la bonne solution
Est-ce que prendre par exemple un cloud chez OVH est la bonne solution? Je te laisse en juger. Pour l'instant, j'ai quand même fait le choix, moi, d'aller chez Microsoft parce que en termes d'utilisation, c'est quand même très simplifié. J'ai un petit fichier, enfin un petit dossier pardon, sur mon bureau. J'ai juste à tout mettre dedans et tout est automatiquement placé sur le cloud. Donc c'est quand même très pratique. Donc si je peux vraiment te donner un conseil, c'est ne tombe pas dans le jusqu'ici tout va bien pour pouvoir voir qu'à un moment ça ne va plus. Donc anticipe les problématiques, fais régulièrement des sauvegardes sur ton ordinateur, un disque dur externe et également idéalement sur un cloud, quel que soit ton cloud. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider à sécuriser tes données parce que c'est quand même une notion super importante. Voilà, je te dis à bientôt, ciao!